Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, vers qui irions-nous ? Quelle magnifique question de Pierre à Jésus. Question d'une humanité perdue qui cherche le chemin de la vérité et du vrai bonheur. Une question que nous pouvons faire nôtre, nous aussi, au XXIe siècle, aujourd'hui. Une question d'actualité, dans un monde tentaculaire qui ne cesse de nous appeler vers des chemins multiples et multiformes. Et dans ce monde de tous les appels, dans ce monde de toutes les libertés, de toutes les tentations, de toutes les propositions, Seigneur, vers qui ou vers quoi irions-nous ? Vers toi, qui est le Dieu fait homme, ou vers l'homme d'aujourd'hui qui se prend pour Dieu ? Vers toi, qui est le seul chemin, ou vers les chemins envoûtants et glissants de ce monde ? Vers toi, qui est la vérité, ou vers le mensonge des propositions de ce monde ? Vers toi, qui est le vrai bonheur, ou vers les plaisirs éphémères de ce monde ? Frères et sœurs, il est tellement facile aujourd'hui de se noyer, de se perdre dans le chaos des propositions vertigineuses de ce monde qui exaltent l'être humain et la satisfaction immédiate de ses désirs, de ses pulsions, en espérant trouver un bonheur pourtant illusoire. Et ce chaos de propositions mondaines devient plus tentant, plus envoûtant, plus séducteur lorsque je traverse une phase difficile dans ma vie. Je suis malade, je suis dans une situation familiale ou professionnelle difficile, je suis dans la solitude, je suis lassé, fatigué, découragé, etc. Et devant moi s'ouvrent deux chemins. Le chemin des tentations et de la facilité pour noyer momentanément mes soucis et le chemin de la foi et de l'espérance pour surnager et avancer dans la lumière. Face à ces deux chemins, vers quel chemin irions-nous, Seigneur ? Réponse de Jésus : entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, et il est large le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte,
il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent, nous dit le Seigneur. Oui, frères et sœurs, le chemin de la foi et de l'espérance est un chemin pénible à traverser, mais sa destination, c'est la vie. Alors que le chemin de la facilité est aisé à traverser, mais sa destination est fatale. Seigneur, vers qui irions-nous? Voilà donc une question à se poser sans cesse, constamment, tout au long de notre vie chrétienne, car à tout instant de ma vie, je dois choisir entre le bien et le mal dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Alors cette question de Pierre, Seigneur, vers qui irions-nous, est pour nous une boussole dans notre vie chrétienne. C'est une lampe allumée dans nos cœurs et dans nos consciences pour qu'à tout moment nous puissions faire le bon choix et ne pas céder aux appels séducteurs de ce monde. Mais comme pour Pierre, pour nous chrétiens, poser cette question, c'est déjà y répondre. Car vers qui irions-nous, Seigneur, sinon vers toi qui as les paroles de la vie éternelle? Amen.